Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons voir aujourd'hui comment faire un plan de travail ou plus exactement une feuille de route. Ceci n'est qu'un exemple qui ne s'appliquera pas forcément à votre discipline mais qui vous donnera certainement quelques idées. Il faut d'abord vous demander ce que vous voulez mettre sur votre feuille de route. En ce qui me concerne, j'aime bien commencer un chapitre par des rappels pour voir où en sont les élèves et pour faire émerger les préconceptions. Ensuite, on peut imaginer la mise à disposition de quelques ressources, comme par exemple des leçons, des points méthodologiques ou des activités introductives. Pour que les rappels et les ressources soient accessibles avant la classe, on peut les mettre à disposition par un lien ou un QR code. En ce qui me concerne, j'aime bien que les élèves aient à disposition un résumé de cours, une fiche ou une carte mentale qu'on peut imaginer introduire sur cette feuille de route. Pour que les élèves puissent s'entraîner, cette feuille de route doit bien évidemment contenir des exercices, et afin que chacun puisse travailler en autonomie et à son rythme, il est possible de mettre les corrections à disposition sur un espace numérique accessible par une URL ou un QR code. Enfin, une grille d'autopositionnement permettra à l'élève de savoir où il en est dans l'acquisition des savoirs et des compétences. Passons maintenant à la réalisation de notre feuille de route. Moi, je commence toujours par le titre du chapitre. Le travail à faire est découpé en 3 parties, les activités de découverte, d'entraînement et l'auto-évaluation. À l'aide d'un lien ou d'un QR code, les élèves peuvent accéder à un flash test sur lequel ils trouveront un questionnaire en ligne avec des ressources reprenant les connaissances des niveaux antérieurs. Les ressources ou les activités introductives peuvent là encore être mises à disposition par le biais d'un lien ou d'un QR code. En ce qui me concerne, ces ressources sont en général de petites vidéos introduites à l'intérieur de questionnaires en ligne autocorrectifs qui génèrent à chaque élève un nombre de points en fonction de sa réussite aux différentes questions qui lui sont posées. À titre personnel, j'aime bien mettre à disposition les ressources méthodologiques sous la forme de petites vidéos que chacun peut consulter dès qu'il en a besoin. Dans la partie entraînement, je liste les exercices du livre qui sont à réaliser ou les tâches complexes que je vais proposer sous la forme de fiches. Je rajoute systématiquement des exercices facultatifs pour ceux qui veulent aller plus loin ou ceux qui veulent approfondir leur maîtrise des compétences. Dans mon fonctionnement, les corrections sont disponibles à chaque instant et à l'avance. Personnellement, je les dépose sur un espace numérique accessible via un lien ou un QR code. L'intérêt, c'est que chacun peut travailler à son rythme et s'auto-corriger en complète autonomie. Les élèves peuvent prendre de l'avance ou au contraire, s'ils sont en retard, bénéficier d'un espace avec toutes les corrections. Par exemple ici, avec l'outil Padlet, vous pouvez mettre à disposition les corrections de chaque chapitre et même intégrer des petites corrections sous la forme de vidéos. Le tout est accessible avec seulement un seul lien. Enfin, pour finir cette feuille de route, j'ajoute souvent une grille d'auto-positionnement qui reprend les notions clés du chapitre, ainsi qu'une petite grille d'auto-évaluation où l'élève peut indiquer ses réussites et ses difficultés. Voilà à quoi ce travail peut ressembler une fois terminé. Vous retrouverez ici les flash tests, ici les différentes ressources avec les questionnaires en ligne dans lesquels sont intégrées des capsules vidéo, des ressources méthodologiques, les fameux exercices, les exercices pour aller plus loin, l'ensemble des corrections, et ici la grille d'autopositionnement. À la suite de cette feuille de route, vous retrouverez ici un résumé de cours, puis des feuilles d'exercice et les exemples de préévaluation. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur comment faire un plan de travail ou plus exactement une feuille de route. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon travail.